Salut les amis! Un autre sujet où une grande simplification se produit lors de la tentative de comprendre la transformation de l'Empire romain tardif vers le Moyen Âge est le sujet du déclin du paganisme et de la montée simultanée du christianisme. On peut souvent lire ou entendre des choses comme « Constantin, après avoir remporté la bataille du pont Milvius en 312, a fait du christianisme la religion dominante de l'Empire et en 394 l'empereur Théodose interdit le paganisme de sorte que peu de temps après le paganisme a presque disparu. » Comme c'est le cas avec la simplification excessive de la façon dont l'Empire romain occidental s'est terminé, où nous avons vu que la date de 476 après Jésus-Christ n'est qu'une des dates possibles pour la chute de l'Empire occidental, où nous avons vu que la ville de Rome a même connu une sorte de période dorée après sa chute supposée, nous verrons ici aussi que de nombreuses déclarations simplifiées circulent sur Internet. Mais c'est un sujet bien plus complexe que nous ne le souhaiterions et donc c'est aussi, du moins pour moi, un sujet extrêmement intéressant. Au cours de la crise du IIIe siècle, lorsque l'Empire romain était divisé en trois parties, lorsque les invasions barbares menaçaient les frontières, lorsque de nouveaux empereurs étaient proclamés régulièrement et lorsque la guerre civile était une occurrence régulière plutôt qu'une exception, une tendance a commencé qui allait façonner le monde romain pendant des siècles. Les anciens dieux gréco-romains qui avaient été adorés tout au long de la République romaine et jusqu'au zénith de l'Empire étaient en déclin. Il est devenu une tendance de vénérer un seul dieu. Mithra, par exemple, était un tel dieu qui était en plein essor et très populaire, en particulier parmi les militaires romains. Un autre dieu qui était extrêmement populaire parmi les soldats et où l'empereur Aurélien a particulièrement essayé d'établir ce dieu comme le dieu principal de l'Empire était le dieu du soleil Sol Invictus, dont nous avons parlé dans la dernière vidéo. Mais en même temps, un autre culte prenait de l'ampleur et qui provenait du Moyen-Orient, à savoir le christianisme. Cette jeune culte adorait également un seul dieu, mais à l'opposé du mithraïsme ou de Sol Invictus, il était diamétralement opposé à l'adoration des anciens dieux. Alors que Sol Invictus et le mithraïsme coexistaient pacifiquement avec les dieux grecs et romains, cette nouvelle religion s'opposerait à eux, car elle revendiquerait absolument et totalement d'être la seule et vraie religion. Mais plus encore, cette religion n'accepterait pas l'autorité impériale de Rome et s'opposerait à tout ce sur quoi Rome était fondée, à tout ce pour quoi Rome se tenait. Cela s'opposerait aux plus anciens et aux plus sacrés rites, aux traditions les plus sacrées, et donc vraiment, cela s'opposerait au noyau même, à la fondation même sur laquelle l'Empire romain a été construit. Par conséquent, bien sûr, certains empereurs romains et les autorités romaines en général étaient très méfiants à l'égard du christianisme, ce qui a parfois conduit à des persécutions de ses adeptes. Il est toujours débattu parmi les historiens à quel point ces persécutions étaient sévères, car de nombreuses sources survivantes sont d'auteurs chrétiens comme Eusèbe ou Lactance, qui ont tendance à peindre les chrétiens, bien sûr, plus favorablement dans leurs écrits par rapport aux Romains païens et aux empereurs romains païens. Mais il est clair qu'ils ont eu lieu sous une forme et dans une certaine mesure, bien qu'ils n'aient probablement pas été aussi répandus et graves que parfois dépeints dans la culture populaire ou les représentations bibliques exagérées. Pourtant, de tels actes odieux ne devraient certainement pas être excusés et, dans une certaine mesure, en persécutant les chrétiens, les empereurs romains qui y ont probablement participé,
tels que Néron, Dèce, Valérien ou Galère et Dioclétien, auraient obtenu l'exact opposé de ce qu'ils voulaient obtenir. Après que Constantin ait remporté la victoire contre Maxence à la légendaire bataille du pont Milvius en 312 après Jésus-Christ, le premier empereur à se lever ne tolérerait pas seulement cette religion, mais il favoriserait même à un moment de sa vie celle-ci par rapport à l'ancienne religion païenne. À partir de 326, il n'émettrait plus que des pièces avec le symbole chrétien de Chi-Rho et sur son lit de mort, il fut baptisé en 337 après Jésus-Christ. Il allait lancer une tendance qui transformerait radicalement l'Empire de manière profonde. En raison d'un empereur ouvertement favorable au christianisme, par exemple en favorisant les chrétiens pour des postes de haut rang, le processus de christianisation de l'Empire avait commencé, et cela signifierait la fin des anciennes religions. Et comme Constantin avait abandonné Rome, la ville des anciens dieux, la ville sur laquelle l'Empire avait été construit, et avait déplacé le siège impérial vers sa nouvelle Rome, la ville de Constantinople, il aurait maintenant une base de pouvoir à l'Est où cette nouvelle religion serait libérée des chaînes du principalement païen Ouest, où le paganisme était beaucoup plus profondément enraciné et ancré dans la société. Constantius II, l'un des fils de Constantin, qui deviendrait son successeur en 337 après Jésus-Christ, avait déjà promulgué les premières lois antipaïennes dans les années 350 après Jésus-Christ, et le christianisme s'est avéré aussi intolérant, sinon plus, que les plus fervents partisans des anciens dieux. Il a par exemple promulgué une loi où la peine de mort était la conséquence pour assister à des sacrifices rituels païens d'animaux ou pour le culte des idoles païennes. Il a fermé les anciens temples, même à Rome elle-même, au cœur des anciens dieux. Le magnifique temple de Jupiter sur la colline du Capitole serait pour la première fois en 1000 ans fermé, et les fidèles ne seraient pas autorisés à effectuer les anciens rites païens. Les temples de Junon Moneta, les temples de Sol Invictus, tous les temples étaient fermés. Même l'autel de la Victoire a été retiré de la maison du Sénat, l'ancienne Curia Julia, le symbole millénaire du Sénat. Particulièrement dans la moitié orientale de l'Empire, cela conduirait à la destruction, au pillage et à la profanation de nombreux temples, tombes et monuments anciens. La mort d'une société commence lorsqu'elle commence à se tourner vers elle-même. Mais alors est venu Flavius Julien, fils d'un demi-frère de Constantin, et il était un noble homme qui a vu l'obscurité arriver et a essayé de l'empêcher. Dans son règne malheureusement court, il a restauré les anciens temples. Ils ont été rouverts. Une fois de plus, on pouvait effectuer les anciens rites sur le Capitolium. On pouvait à nouveau entrer dans le temple du soleil d'Aurélien. L'autel de la Victoire a été restauré à la Curie. On pouvait aller au vieux sanctuaire de Delphes, et c'était comme si la lumière de l'Antiquité brillait à nouveau brillamment. Cependant, malheureusement, ce grand empereur voulait être un second Alexandre le Grand et a envahi la Perse où il a trouvé sa fin. Je ferai une vidéo très détaillée sur Julien car c'est l'un des empereurs que j'admire le plus. Pour tous ceux qui s'intéressent à la vie de Julien, je peux vivement recommander le livre de Corvidal intitulé « Julien », lien dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner à ce canal si vous ne voulez pas manquer ma vidéo sur Julien qui aurait pu être Julien le Grand ou d'autres vidéos sur de nombreux sujets surtout de l'Empire romain tardif.
Après le règne, à mon avis, trop court de Flavius Julien, la mort du paganisme se poursuivrait, tandis que le christianisme continuerait à s'élever. L'autel de la Victoire a été à nouveau retiré par l'empereur romain d'Occident Gratien en 382 après Jésus-Christ. De plus, cet empereur a supprimé les privilèges des Vestales et a confisqué l'argent destiné aux sacrifices et aux cérémonies. Il a déclaré que tous les temples et sanctuaires païens devaient être confisqués par le gouvernement et leurs revenus devaient être ajoutés à la propriété du trésor impérial. Le Sénat de Rome a protesté contre cela sous Quintus Aurelius Mac, mais sans succès, car il rencontrait déjà une opposition de sénateurs chrétiens au sein de leur propre rang. Dans un autre tour fascinant d'ironie, l'autel de la Victoire, l'ancien symbole du Sénat, a été à nouveau restauré à la maison du Sénat par Eugène, un usurpateur du trône occidental, qui à mon avis ne reçoit pas assez souvent de mention. Il est fort probable qu'Eugène était un païen secret, prétendant ouvertement être chrétien mais secrètement encore vénérant les dieux. Comprenant que si Rome abandonnait les anciens dieux, l'Empire tomberait. Mais ce n'est pas seulement l'autel de la Victoire qui a été restauré, non, les temples ont été à nouveau ouverts en 392 après Jésus-Christ. On pouvait à nouveau entrer dans le temple de Jupiter ou dans le temple de Sol Invictus d'Aurélien et adorer le dieu ou les dieux de son choix. Même le temple de Vénus et de Rome a été redédié et ouvert, ce plus grand temple de Rome, construit par le légendaire empereur Adrien lui-même il y a plus d'un quart de millénaire auparavant. Malheureusement, cependant, sa règle n'a pas été reconnue par l'empereur romain Théodose et donc l'inévitable affrontement a eu lieu à la bataille de la rivière Frigidaire en 394 après Jésus-Christ. Théodose était un fervent chrétien et avait même un an plus tôt aboli les anciens Jeux olympiques en 393, cette noble compétition de l'Antiquité qui avait été tenue pendant 1000 ans. Je ferai un épisode entier seulement sur la bataille de la rivière Frigidaire, car le destin du monde serait une fois de plus décidé ici, comme à la bataille du pont Milvius. Et cette fois-ci, c'était la dernière résistance du paganisme, la dernière résistance de la vieille religion, sous le drapeau de l'empereur de l'Ouest contre l'empereur chrétien de l'Est et son armée. Beaucoup peut être dit à propos de cette bataille, par exemple comment Eugène et son Magister Militum auraient presque gagné si ce n'était pas le hasard, à propos de comment Eugène et Arbogast ont placé une statue de Jupiter sur le bord du champ de bataille et comment ils avaient appliqué des images de Hercule sur les bannières de l'armée. C'était vraiment le choc épique entre les anciens dieux et le nouveau dieu qui n'accepterait aucun autre dieu à ses côtés. Et le paganisme a perdu. Cette bataille s'est avérée être un désastre pour l'Empire occidental sous de nombreuses formes, que de nombreux historiens modernes ne parviennent parfois toujours pas à voir. Tout d'abord, ceci serait la victoire ultime pour le christianisme qui continuerait à détruire la vieille société païenne de l'Ouest et, à cette époque, il y avait encore plus de païens que de chrétiens dans la moitié occidentale de l'Empire. Ensuite, presque toutes les légions de l'Ouest ont été détruites avec des conséquences désastreuses plus tard, car l'Empire occidental n'aurait pas assez de force pour défendre la frontière du Rhin 12 ans plus tard, ce qui entraînerait une grande invasion des tribus germaniques dans l'Empire. Dans la même année, Théodose a promulgué des lois interdisant le culte des anciens dieux même dans l'Ouest et,
comme à l'époque de Constantin II, tous les temples ont été fermés, de sorte que nous aurions à nouveau vu la triste scène des anciens temples, le magnifique temple de Jupiter sur le Capitole, le temple de Vénus et de Rome, le temple de Sol d'Aurélien, tous fermés. Il y avait des centaines de temples à Rome à cette époque et ils ont tous été fermés sur ordre. Pourtant, les païens ne s'arrêtaient pas de vénérer les anciens dieux, beaucoup résistaient encore et maintenant une pratique commençait qui prendrait de plus en plus de forme. Ils adoraient secrètement les anciens dieux dans des sanctuaires cachés sous terre ou éloignés des villes sur des propriétés terriennes. Et maintenant, nous comprenons d'où vient le mot païen, à savoir du mot paganus lui-même dérivé de pagus signifiant de la campagne ou à l'extérieur d'une ville. Pour les païens, ils exerceraient de plus en plus leurs pratiques dans des cryptes souterraines cachées, d'où un terme serait forgé pour ces derniers païens de Rome, appelés crypto-païens. Et pourtant, la vieille foi ne s'est pas abandonnée et, selon certaines estimations modernes, environ la moitié de la population de l'Empire romain occidental était encore païenne vers l'année 400. Par conséquent, les empereurs ultérieurs continueraient à interdire le paganisme. Arcadius et Honorius, les fils de Théodose, continueraient à abolir les rites païens. Arcadius interdit spécialement à quiconque d'aller dans un sanctuaire ou un temple païen ou de célébrer tout type de sacrifice païen. Dans l'Ouest, à partir de 399 après Jésus-Christ, il y a eu à nouveau une certaine modération envers les païens car Stilicho avait à nouveau plus d'influence et était religieusement tolérant, un témoignage de la vertu et de l'intégrité de cet homme qui a ensuite été trahi de manière incroyablement mauvaise et stupide par Honorius en 408 après Jésus-Christ, ce qui scellerait le destin de Rome. Cependant, le temple est resté fermé même sous Stilicho et les rites ou sacrifices païens étaient toujours interdits. Pourtant, la pratique de détruire les anciens monuments païens et les beaux sanctuaires et statues de l'Antiquité se poursuivrait. Sous le père de l'Église chrétienne primitive Augustin d'Hippone, des émeutes religieuses ont entraîné la mort de 60 personnes dans la ville de Carthage. Cet homme d'église supposément noble qui est souvent peint d'une lumière trop positive à mon avis a crié que toute superstition des païens et des païens devrait être anéantie, c'est ce que Dieu veut, Dieu commande, Dieu proclame. Après l'assassinat maléfique et stupide d'Honorius d'un des plus grands généraux que Rome ait jamais vu, il a promulgué des lois anti-païennes. Toutes les statues et autels dans les temples devaient être enlevés et tous les bâtiments du temple et leurs revenus devaient être appropriés par le gouvernement. À partir de ce moment-là, les temples seraient vides et désolés à l'intérieur, se dégradant lentement et maintenant commencerait une chose laide où, lorsqu'un temple était gravement endommagé, par exemple lors d'un tremblement de terre, il ne serait plus reconstruit mais utilisé comme matériau de construction pour de nouvelles églises. Vraiment, le christianisme avait réussi à tourner les gens contre les fondements mêmes sur lesquels Rome avait été construite et si une société perd ses anciennes valeurs, ses anciennes croyances, sa vigueur martiale ancienne, alors elle tombe. Des lois plus draconiennes furent promulguées par Honorius qui puniraient les juges et les fonctionnaires qui n'appliquaient pas les lois contre les païens. Mais même maintenant,
beaucoup de païens résistaient et apparemment il y avait beaucoup de païens restants car Honorius a été forcé de révoquer une loi après que l'un de ses meilleurs officiers, qui était païen, ait démissionné en protestation. Après le sac de Rome en 410 après Jésus-Christ, de nombreux chrétiens sont même revenus au paganisme car de nombreux païens de cette époque ont accusé le christianisme du sac. Ils l'ont vu comme une punition pour avoir abandonné les anciens dieux. Ceci a entraîné Honorius et Théodose II à promulguer encore plus de décrets anti-païens. En 416 après Jésus-Christ, les païens ne seraient plus admis au service impérial, ni autorisés à recevoir le rang d'administrateur ou de juge. Compréhensiblement, à présent, la plupart des païens ne montreraient pas leur vraie foi, mais ouvertement ils prétendraient être chrétiens tout en étant secrètement des païens cryptés adorant les anciens dieux dans des caches secrètes. Théodose II a promulgué plus de décrets rendant illégale la conversion au paganisme et en 435 après Jésus-Christ, la peine de mort a été introduite pour toute personne qui pratiquait des rites et des sacrifices païens. On pourrait penser que, à ce stade, l'ancienne flamme du paganisme ait été véritablement éteinte, mais nous sommes très étonnés de voir que, après la mort de Théodose II, son successeur Marcien serait à nouveau contraint d'adopter des mesures draconiennes contre l'ancienne foi, en confisquant tous les biens des païens et, bien sûr, ce n'était pas suffisant, alors la peine de mort a été mise en place. Pourtant, le paganisme, en particulier à l'Ouest, n'était pas encore éteint, car le paganisme était si profondément lié à l'Empire romain d'Occident, car c'est ici qu'il a été créé et c'est la vieille religion sur laquelle cet empire avait été construit. Et maintenant, nous allons voir quelque chose de vraiment étonnant. Marcellinus, général de l'Empire romain occidental, était encore païen. Oui, le même général, ami de Flavius Aetius, partisan de Majorien, ennemi de Ricimée, ce même Marcellinus était païen. On pense que, après le dépôt d'Avitus, certains nobles romains voulaient placer Marcellinus sur le trône afin de restaurer le paganisme. Ensuite, nous avons une interlude trop courte de Majorien, un empereur qui, malgré avoir été chrétien, était très tolérant envers la vieille foi et a même ordonné la protection des anciens temples païens, un témoignage du grand caractère de ce noble et héroïque empereur et une raison de plus pour l'admirer. Et maintenant, nous penserions que le paganisme était terminé avec la mort de Marcellinus, les derniers espoirs de renaissance étant enterrés avec lui. Dans un autre tour étrange du destin, un empereur s'est élevé au pouvoir qui serait vraiment le dernier empereur païen de l'Ouest romain, bien sûr, prétendant être chrétien mais secrètement très probablement étant un crypto-païen selon certaines sources. Son nom était Anthemius et il était vraiment un empereur remarquable que je vois comme le dernier grand empereur de l'Empire romain occidental et pour le rendre encore plus étrange, il était un descendant de Procopius, un usurpateur contre l'empereur Valent, et ce Procopius était un cousin de Julien, oui le très même Flavius Julianus, le dernier empereur païen ouvert de Rome dont nous avons parlé avant. Le sang païen semble avoir coulé fortement dans cette branche de la famille constantinienne. Anthemius a fait de son ami proche, Messius Phébus Évrus, un philosophe païen, préfectus urbi de Rome. Anthemius, de son côté, résidait à Rome comme les anciens empereurs et, comme les anciens empereurs païens, il résidait dans le palais des Césars afin que Rome soit une fois de plus la capitale de l'Empire occidental et le siège impérial de 467 à 472 après Jésus-Christ.
Mais Anthemius est allé plus loin. Sur certaines de ses pièces, il a ordonné que la référence à Hercule soit frappée et il y avait même des rumeurs selon lesquelles il essayait de rouvrir le temple de Jupiter Optimus Maximus sur la colline du Capitole. Le temple avait été endommagé lors du sac de Rome par les Vandales en 455 après Jésus-Christ et était resté vide et désolé sans toit depuis ce temps-là. Cependant, Marcellinus, le général païen qui était un ami d'Anthemius et un fervent partisan de celui-ci, a été tué peu de temps avant la tentative de reconquête de l'Afrique en Sicile en 468 par des traîtres très probablement payés par Arichmère. Anthemius et Marcellinus ont tenté de reprendre l'Afrique aux Vandales avec l'Empire romain d'Orient, un acte qui aurait presque réussi si ce n'était pas pour la folie totale de Basiliscus, le commandant naval de l'Empire romain d'Orient, qui a été trompé par Gesric et dont la flotte a été détruite par des navires incendiaires vandales en conséquence, quelque chose dont nous parlerons dans un épisode séparé. Ce n'était cependant pas la faute d'Anthemius. Maintenant, Arichmère se sentait assez fort pour se retourner contre ce dernier empereur païen secret de Rome, ce crypto-païen qui a probablement vu l'obscurité à venir et qui voulait tenter un renouveau des anciens dieux, espérant que cela éviterait la chute à venir. Ainsi Arichmère marcha sur Rome en 472 après Jésus-Christ, assiégea la ville qu'il avait juré de protéger, causant la mort et la destruction sur la population de Rome. Après 6 mois de siège, la peste s'est déclarée, de nombreux citoyens de Rome sont morts durant ce siège et après de longues batailles, qui méritent leur propre vidéo, la ville a été pillée par les barbares d'Arichmère et Anthemius a été tué. Ainsi s'est terminée la dernière tentative de résurrection du paganisme en l'an 472, bien plus tard que ce qui est communément cru. Peut-être en réaction à ces tentatives de réveil païen à l'ouest, c'est encore de l'est que d'autres lois anti-païennes ont été promulguées aussi tard que 472 par l'empereur Léon. Cette loi imposait des peines sévères pour le propriétaire de tout bien qui était conscient que des rites païens étaient effectués sur sa terre. Les peines allaient de la confiscation des biens jusqu'à la torture et à la condamnation à des travaux forcés à vie dans les mines. Après la ligne des empereurs romains de l'Ouest s'est terminée avec Julius Nepo en 480 après Jésus-Christ, le dernier empereur légitime de l'Ouest, nous pouvons supposer qu'il y avait encore des crypto-païens qui adoraient secrètement les anciens dieux dans des cryptes cachées, des sanctuaires souterrains cachés ou plus éloignés des grandes villes à la campagne dans de vieux temples abandonnés. Mais même dans les premières années 500 de notre ère, dans la ville de Rome, à l'époque de Théodoric, nous avions encore des gens qui participaient au festival païen du Lupercal et nous avions encore des gens qui ouvraient le temple de Janus au pied de la colline du Capitole, comme l'a témoigné Procope de Césarée lorsqu'il était à Rome en 537. J'ai parlé en détail de ces événements dans cette vidéo ici. Lorsque les derniers païens adoraient Sol Invictus, Mithra ou Jupiter, nous ne savons pas exactement, mais nous pouvons supposer qu'il en restait encore quelques-uns au cours du VIe siècle. Mais en raison de la fermeture de l'ancienne académie néo-platonicienne d'Athènes par Justinien après 529 après Jésus-Christ, en raison de la destruction totale causée par les guerres gothiques et en raison de la peste de Justinien, nous pouvons supposer que leur nombre a encore diminué et que les nouveaux royaumes barbares d'Europe s'étaient consolidés et étaient devenus de nouvelles puissances. Mais ce sont des royaumes chrétiens depuis le début et donc le paganisme n'avait plus de place là-bas. Dès que les anciennes structures et institutions romaines sont tombées avec les guerres gothiques, les derniers païens sont tombés et probablement au début du 7e siècle, il n'y avait plus beaucoup de gens pour adorer les anciens dieux grecs et romains.
Cependant, je parle spécifiquement des dieux gréco-romains ou des anciens dieux romains ici, comme Sol Invictus ou Mithra et non des dieux nordiques ou germaniques, car bien sûr, nous pouvions trouver des païens même dans les siècles plus tard. Nous pouvons ainsi voir que la mort du paganisme a été une mort lente et qu'il y a eu de nombreuses tentatives pour restaurer la vieille foi et il est remarquable de voir à quel point le paganisme était profondément et fondamentalement ancré, en particulier dans l'Ouest, en particulier dans les anciennes forteresses païennes d'Italie telles que Rome. Et lorsque nous décrivons la lente mort du paganisme, ça lutte presque de 200 ans contre le christianisme et contre l'obscurité inévitable des temps médiévaux que cette foi a apporté avec elle, un extrait d'un poème de Dylan Thomas est peut-être une fin appropriée à cette vidéo. Ne pas aller doucement dans cette bonne nuit, la vieillesse devrait brûler et s'emporter à la fin de la journée, rage contre le déclin de la lumière. Merci d'avoir regardé cette vidéo chers amis de l'Empire romain et maintenant vous pouvez nous soutenir sur Patreon, que vous soyez chrétien, païen, crypto-païen, adorateur de Sol Invictus, de Mithra ou même de Baal ou de tout autre dieu, vous êtes tous invités et nous serions heureux de vous accueillir dans notre communauté Patreon. Avec votre soutien, nous pourrons créer des animations et des dessins personnalisés et améliorer considérablement la qualité de production de nos vidéos et bien sûr, vous bénéficierez également de nombreux avantages, en commençant par l'accès à notre serveur Discord réservé à Patreon, en choisissant les sujets des prochaines vidéos et en participant à des streams en direct exclusifs. J'ai déjà dit merci chers amici Impéri Romani et Bénéval.